Ladies and gentlemen, je sais qu'une fois de plus, nos émotions sont mises à rude épreuve. Comme beaucoup, et moi le premier, on qualifie ce boule comme le pire pour les Alpes. On a l'impression qu'aucun moment d'euphorie n'est toléré. À chaque fois, il est directement puni par des liquidations forcées, dirigées bien sûr par les grandes plateformes et d'autres acteurs en arrière-plan. Et comme le trader crypto est souvent à fleur de peau et sans retenue, dès que nous avons un regain de marché, il prend des leviers énormes à la hausse, jusqu'à ce que des cascades de liquidation s'enchaînent, frappant même le petit retail fraîchement arrivé, forcé au panic sell n'ayant pas l'habitude de cette volatilité. Et on peut le comprendre. Voilà ce que nous avons traversé jusqu'ici. À cela s'ajoute bien sûr le contexte économique, totalement différent de 2020. À l'époque, la Fed avait baissé les taux en urgence et injecté massivement de la liquidité pour soutenir l'économie. Aujourd'hui, la situation est l'opposé. On commence seulement à baisser les taux. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 raisons éprouvées dans le temps, qui ont toujours vu juste dans le passé. Et elles pointent tous dans la même direction, la fin du marché haussier entre Q1 et début Q2 2026. Sur ce, beaucoup de choses à voir. N'oubliez pas de lire le disclaimer en description, le petit like qui fait plaisir et let's go! On commence directement par le dernier chiffre économique, en plus le PCE, celui que la Fed regarde. Alors, les analystes penchent donc pour le PCE price, on penche sur 2,8, nous sommes à 2,6, donc une augmentation, une légère augmentation, et pareil pour le corps PCE, voilà, il voit 3%, nous sommes à 2,9. Donc, espérons que tout ça ne va pas impacter nos prochaines coupes de taux en octobre et en décembre. On passe directement sur le sentiment de marché. Et oui, à 28, nous revoilà en pleine peur. Et ça se ressent partout, sur YouTube, sur Twitter. Voilà, nous sommes dans la panique. Est-ce qu'on va aller rechercher l'extrême peur avec une dernière petite liquidation? Vous allez voir plus tard dans la vidéo qu'il y a pas mal de liquidités encore à aller chercher à 105, 104 000. Donc voilà, un dernier petit flush pour vraiment faire paniquer tout le monde. On passe directement à ce soir. Et oui, ce soir, vous avez 17 billions d'options qui expirent sur le BTC. Donc voilà, et ça suit justement les chiffres de l'inflation. Donc attendez-vous à pas mal de volatilité encore ce week-end. N'oubliez pas que le CME sera fermé. Donc hop, on va actualiser. Donc même si nous avons des trous énormes, ça va ouvrir des gaps à gogo. On passe directement sur les liquidations. Pas loin de 2 billions de dollars ont été liquidés en quelques jours. Regardez les longues. Ils se sont fait massacrer. Massacrer. On a eu un petit regain la semaine passée, deux trois cryptos qui pètent. Boum. La correction ne s'est pas fait attendre. Regardez dans les alts. Je suis sur le crypto RSI. Donc ça, c'est une moyenne sur toutes les alts. Regardez la cascade. C'est incroyable. Incroyable. Et je suis en une semaine. On va passer en 4 heures pour voir ce qu'il se passe. Tout est oversold. Même en 4 heures, tout est oversold. À chaque fois, voilà, si on est vraiment sur notre thèse d'un fin de boule, beaucoup pensent fin d'année, mais moi, je vous l'ai dit dans l'intro, et avec ce que je vais vous montrer juste après, je ne pense vraiment pas, ou alors je me voile totalement la face, ou tous ceux qui pensent comme moi se voilent tous la face. On a fait un top à 124 000 et là, tout va s'écraser. Voilà, seul l'avenir nous le dira. Comme vous savez, on n'a pas de boule de cristal, on a juste des données. Mais voilà, pour moi, je vois que nous sommes seulement en train de couper les taux. La liquidité va seulement arriver sur le marché. En tout cas, si on regarde sur les liquidations, regardez ça. On a été chercher tout le bloc. Tout le bloc. Et si on regarde de plus près, je suis en 2 semaines, regardez ici. À la hausse, c'est clair qu'un short squeeze, ça va arriver. Ça, regardez, jusque 122K. Une masse de liquidité là qui nous attend. Regardez, c'est jaune. C'est même pire que du fluo. Mais en attendant, il nous reste pas mal de liquidité à aller chercher ici jusqu'au niveau des 106. Voilà, un petit bloc ici à aller chercher. Pourquoi pas faire une dernière peur à tout le monde avant de repartir, hein. On passe directement sur le RSI, donc sur le Bitcoin en lui-même. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on atteint des points bas, des points extrêmes sur le RSI, regardez, à chaque fois, ça s'est suivi d'une hausse, bien sûr, sur le BTC. Ça ne reflète pas nos altes. Mais comme vous le savez, pour moi, ça reste d'actualité. Voilà, nous avons les flux qui arrivent sur le BTC et petit à petit, la liquidité se déverse. Aujourd'hui,
Si vous voulez que vos altes explosent, qu'on ait une alt saison de fou, ça voudrait dire que le BTC a fini son boule. Voilà, le BTC à 124 000, il a fini. Donc ici, il nous reste 2 mois pour avoir une altcoin saison. Et honnêtement, sur 2 mois, ne vous attendez pas à faire les gains qu'on a fait en 2021. Ça, c'est clair et net. En 2021, à partir de janvier, toute l'année avait été quasi haussière, quoi. C'était un truc de fou. Un truc de fou. Donc, voilà quoi. Là, soit le bull run, pour moi, se prolonge vraiment en suivant la liquidité mondiale. C'est ce qu'on va le voir là dans quelques instants. Et nous sommes sur Q1, voire Q2. Soit, voilà quoi, fin d'année, on récupère ce qu'on peut de nos bacs. On se dit goodbye pendant plus d'un an et on se revoit juste après, quoi. Enfin, je déconne, car vous allez voir que le bear market, c'est tout aussi passionnant. Et n'oubliez pas, c'est toujours dans ces moments-là où on construit les meilleures positions. Sur ce, on passe sur une petite vidéo. J'ai eu la chance de la trouver avec une IA qui l'a traduit en français. Si vous ne le connaissez pas, Raoul Paul, allez voir des vidéos de lui. C'est un précurseur sur la crypto. Il était là depuis le tout début. Voilà, aujourd'hui, il est blindé de chez blindé, dans des conférences partout dans le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui est très suivi. Et écoutez ce qu'il nous dit. Pourquoi le Bitcoin n'est-il pas encore vraiment en pleine course? Et voici ce graphique. Le Bitcoin est fondamentalement un Bitcoin à tendance décroissante et il s'agit essentiellement de l'ISM, qui est le cycle économique. Rappelez-vous que nous avons toujours dit que c'était le cycle économique, c'est idiot. C'est toujours le cycle économique, c'est idiot. Et tous ces gens qui prétendent que c'est le cycle de 4 ans basé sur ceci et cela, ils ne comprennent pas les principes fondamentaux du cycle économique. Pourquoi il y a un cycle de 4 ans dans tout? Et nous l'avons expliqué, nous l'aborderons en détail demain dans notre présentation sur le code tout en un, mais fondamentalement, il suit l'ISM. Et les taux ont suivi le même schéma. Vous voyez, les taux auraient dû baisser. Ils doivent baisser parce que nous devons renouveler la dette. Nous en avons parlé. Cela fait partie de la partie fondamentale du code tout en un. Et l'ISM, parce que les taux sont si élevés, a signifié que Main Street a été foutu tandis que Wall Street a gagné de l'argent grâce à la dépréciation. Les bénéfices contre les actifs rares. C'est le problème qu'ils doivent résoudre et ils doivent faire baisser les taux. Ils font baisser les taux. Pourquoi? Pourquoi avons-nous un cycle économique allongé qui ne ressemble à pratiquement aucun autre? C'est parce que, et je viens de le découvrir en refaisant le travail sur tout le code récemment, en 2021 à 22, cela a en fait prolongé l'échéance de la dette de 4 à 5 ans. Cette prolongation de l'échéance de la dette a donc repoussé le cycle économique d'un an. Le cycle de 4 ans cette fois-ci est un cycle de 5 ans. Nous ne savons pas ce que sera le prochain tant que nous ne verrons pas comment ils finiront par se refinancer. Qu'ils reviennent à 4 parce qu'ils ont réussi à obtenir des choses à long terme ou qu'ils le raccourcissent parce que tout est à court terme, nous ne le savons pas encore. Mais celui-ci est un cycle de 5 ans. Et voici à quoi il ressemble. La courbe de signe de 5,4 ans. 5,4 ans est la maturité moyenne pondérée exacte de la dette. Et cela nous indique que l'ISM devrait atteindre son pic d'ici 2026. Nous pensons que la liquidité atteindra probablement son pic avant cela. Comme le taux de variation de l'ISM et le taux de variation de la liquidité changent, notre meilleure estimation reste jusqu'en 2026, probablement au deuxième trimestre. Et voilà, mes amis. Tout est une question de taux d'intérêt et de liquidité. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, voilà pourquoi moi aussi je pense que soit nous avons fini maintenant, voilà, la fête est finie, mais ce qui est vraiment contradictoire, c'est que nous commençons seulement à baisser les taux d'intérêt. Voilà ce qui est très perturbant, et pour ceux qui se figent sur l'idée, c'est un cycle de 4 ans et basta, voilà, pour une fois, je suis prêt à prendre le risque de patienter un peu plus que janvier, juste pour voir ce qu'il va arriver. Après, c'est le pari que je prends, voilà. Maintenant, dans la généralité, si vraiment on devait s'en tenir aux chiffres, le 15 octobre, entre le 15 octobre et le 15 novembre, c'est fini, la fête est terminée, tout le monde au remballe. Et puis voilà quoi. Donc je vais faire ce pari-là de laisser voir jusque max mars, voir comment tout se déroule. Et voilà, hein. Et ensuite, ben, soit j'aurai un sourire comme une banane, ou soit j'aurai que mes yeux pour pleurer. Sur ce, on passe directement sur un autre graphe. Je vous avais déjà partagé plusieurs fois ce graphe. Ici, vous avez, bien sûr, ça représente le marché tradit, hein, en aucun cas la crypto. Mais vous pouvez voir que ce graphe vieux de 1927 a prédit tous les crashs de marché. Regardez, si on zoom en 2026, mais 2026, voilà, on devra avoir notre crash de marché et vous pouvez voir qu'il a prédit 2016, 2007,
ok? Quand les États-Unis ont fait joujou un peu trop avec l'immobilier. 1999, les années 2000, la bulle technologique, et ainsi de suite. Voilà. Si on s'en réfère à ce graphe, et purement à ce graphe, 2026, mes amis. Voilà. Et la dernière raison que je voulais absolument vous partager, qu'on en a déjà parlé pas mal de fois, c'est le M2. On affiche encore un nouvel ATH. Regardez, on prend presque 5% sur le M2. Nous sommes à 22,2 trillions de dollars. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et on le sait, le marché, avec un peu décalage, suit le M2. Le temps que le M2 se déverse sur le marché, puis le marché traditionnel se déverse sur la crypto, sur le BTC, puis sur les Ether, puis et ainsi de suite, jusqu'à la phase finale, que ce soit les nouvelles startups en bourse traditionnelle qui explosent, les small caps en bourse traditionnelle qui explosent aussi, et pareil dans la crypto. Donc voilà, ladies and gentlemen, côté prévision, que vous dire de plus? Patientons, patientons. On va passer directement sur les graphes. Boum, on regarde du côté du VIX. Bah, le VIX, c'est le plat total. Par contre, si on passe sur les futurs, on voit que sur les futurs, sur les S&P 500, ça commence à corriger. On va regarder jusqu'où où on peut retracer. Je vais reprendre la dernière grosse bougie d'impulsion, malgré que nous avons une petite correction. Donc, je reprends vraiment gourmand. On a ici deux beaux paliers aux alentours des 6400 points où on pourrait revenir corriger, excusez-moi. Et vraiment, au pire des cas, les 0,5 à 6360 points. Une belle correction, ça nous ferait au moins du 5-6%. Ouais, regardez, 5-6% facile. Sans aucun cas mettre en danger la tendance haussière. Quand vous regardez ça, regardez ici, on a sur toute cette montée, donc depuis le mois d'avril-mars, on n'a eu vraiment aucune vraiment grosse correction. Peut-être que ça sera cette fois, ou peut-être pas. Ça tombe, on va venir corriger un petit peu. Hop, reprendre appui ici et boum, repartir. Tout à fait possible. Voilà pourquoi on ne peut pas prédire, mais on peut réagir en fonction de. Aujourd'hui, nous sommes dans l'extrême fear. Enfin, pas encore dans l'extrême fear, mais je pense qu'on va bientôt y arriver. Et comme vous le savez, à chaque fois, dans les moments d'intense où tout le monde a peur, ben, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Et malheureusement, c'est très contradictoire. On va pas tout repasser, mais comme vous voyez, le marché tradit corrige aujourd'hui. Voilà. Ça va corriger peut-être aussi début de semaine prochaine. En plus, là, les chiffres vont bientôt tomber. Pour l'instant, le Bitcoin se maintient toujours sur cette ligne de coup. Voilà, nous avons notre épaule, tête, épaule, ligne de coup ici. On l'a bien testé, on vient la retester. À voir, il faudrait surtout pas, je pense qu'on va perdre ce niveau-là pour aller chercher un peu de liquidité. Tout le monde voit les mêmes graphes, n'oubliez pas, hein. Même les market makers, les plateformes et tout ça, ils ont bien facile à pousser le prix juste un peu plus bas. Et à chaque fois, malheureusement, qu'on rentre dans des corrections, ça prend toujours un temps de fou. Regardez ici, 100 jours de correction. Là, c'était juste pénible pendant tout l'été. Jusqu'à la rentrée, bah, ça nous fait encore 166 jours. Vous voyez qu'à chaque fois, les corrections sont longues. Là, on commence notre correction et nous sommes... vous imaginez, ça fait déjà 70 jours qu'en fait, on fait rien. On a été tapé un top, non, pas 70, mais voilà, ça fait déjà plus d'un mois qu'on fait que dalle. En fait, on est toujours dans ce mouvement-là. Ici, dedans. Hop. Voilà, nous sommes dans cette box-là. Et ça peut durer pour encore craquer ici, venir aller chercher la MA50. Regardez, elle est au niveau des 100 000 dollars. Ça ferait extrêmement mal et ça découragerait beaucoup, beaucoup de personnes, hein. Déjà aujourd'hui, qu'il ne reste plus grand monde sur le bateau. Mais alors là, le train sera vidé. Je suis allé voir aussi sur les futurs le Bitcoin pour voir dans cette cascade de liquidation si on n'avait pas fait quelques gaps au passage. Mais que ce soit dans l'heure, les 4 heures, on a même en 30 minutes, aucun gap ne s'est creusé. Pareil pour l'Ether, j'ai été vérifié. On passe directement sur la Bitcoin dominance qui rebondit. Ça, on l'avait vu la semaine passée que c'était. Vous l'avez dit, regardez, on était dans de la survente à crever. Et à chaque fois que vous voyez qu'on touche des points bas, boum, on a une impulsion.
point bas, impulsion. Et ici, on est toujours dans des points bas niveau RSI. Nous sommes à 45. Bon, on a un petit peu remonté. Là, on pourra encore aller chercher les 53 et boum, on rechute avec une nouvelle cascade ici. Voilà, c'est en aucun cas annulé. Vous voyez très bien que la Bitcoin dominance ne fait que chuter depuis le top que nous avons fait au mois de juin. On passe sur l'Ether. Alors, l'Ether, on l'avait vu la semaine passée. Voilà, je pensais qu'on allait rebondir ici et ensuite décoller. Mais c'est pas rebondir qu'on a fait, c'est on a percé tout simplement ce support que vous voyez ici. Voilà. Tac, on va agrandir. Voilà, on avait un beau support ici. On n'est pas venu de retest, au contraire. On a de la marge pour aller chercher cette longue trend. Voilà, on pourra encore revenir facile sur les 3 400 $. Après, nous avons un bon bloc ici en soutien. Comme vous voyez, j'ai mes deux EMA, ma 50 et ma 100 qui remontent toutes balles. Voilà, on pourra encore venir s'appuyer ici dessus. Imaginons que ça remonte. Hop, un chouïa. On vient péter ça, faire peur à tout le monde, et ensuite, avant de récupérer. Mais ça nous amènerait déjà 3 400, 3 200 $. Ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Car on venait juste de faire un nouvel ATH à quasiment 5000 et nous revoilà de nouveau en dessous de la barrière des 4000. Voilà ce qui fait mal. Chaque fois, ce sont des zones psychologiques. Les 4000, voilà, les gens ont pensé aujourd'hui qu'on n'allait plus jamais passer en dessous des 4000. Et voilà, on passe sous les 4000. On passe directement sur le Solana. Aujourd'hui, je ne vais pas faire 50 alt. On va vraiment faire les grosses layers, donc les plus gros market cap du marché, ceux qui font vraiment bouger le marché. Et nous allons regarder les derniers tokens qui sont sortis à la mode pour voir ce qu'il se passe dessus. En tout cas, voilà, ici je suis hop, sur Solana. Vous pouvez voir qu'on vient de faire un nouveau cross bullish. J'ai ma EMA 50 maintenant qui repasse au-dessus de ma EMA 100. Les EMA commencent tout juste à s'aligner. On a une petite correction, et pourtant sur le RSI, on n'avait aucune divergence, rien du tout. Voilà, pour moi, ça reste de la grosse manipulation et point barre. En tout cas, sur le Solana, on est arrivé dans la box des ATH, on se fait méchamment refouler, on perd 24% sur le Solana. Comme vous le voyez ici, j'ai un stock de support, j'ai toutes mes EMA qui sont là présentes, j'ai un gros support aussi ici. Voilà, juste mécher un petit peu en dessous, aller rebondir ici aux alentours des 177. C'est tout à fait faisable. Donc voilà pour le Solana. Malheureusement, voilà, on ne sait pas trop. Là, nous sommes en pleine correction et il faut serrer les dents, quoi. Serrer les dents. On passe sur le SUI, on m'a demandé le SUI. Bah, le SUI, ça va, on va dire qu'il reste toujours dans son triangle de compression. On n'a toujours pas cassé cette longue traîne haussière que nous avons depuis septembre. Voilà, absolument tenir. Sinon, j'ai ma MA ici qui se balade. Juste, voilà, ici, on aura encore un beau gros soutien. Hop. Voilà. On casse ça, au body une fois dessus, petit flash en dessous, on remonte, on tape une deuxième fois. On pourrait pourquoi pas revenir encore taper une troisième fois au niveau des 2,42 $ depuis le top, ce qui fait un discount de 50%. Déjà là, depuis le top, nous sommes sur, voilà, hop, 44% de discount là, depuis le top. On passe directement sur Pebble Fun. Regardez ça, une envolée monstrueuse avec tous des volumes. Regardez les derniers volumes comme ils rentrent. En dernier. Oh là là, ça c'est tous les retardataires. Boum, le RSI qui explose. On l'avait vu la semaine passée, on était à 87. Je vous avais dit la semaine passée, moi j'ai pris mes bénéfices ici. Pareil sur Aster. Aster, j'en ai carrément plus. J'ai tout vendu sur Aster. Et ici, le Pub Fun, nous sommes à 45% de discount. Pareil, on pourrait aller très bien revisiter cette zone. Voilà, on a un premier support ici aux alentours des 0,004. Et si ça ne suffit pas, on a toujours un second support au 0,0033. On voit ici ma MA50 qui arrive en support. Espérons que ça va tenir. Donc voilà, on n'ira pas sûrement revoir les plus bas ici. Mais ça fait déjà une belle correction qui fait mal. 44% de discount. Aéro, pareil. Aéro, nous sommes sûrs. On est venu juste se poser sur ce gros support. Espérons que ça tienne. Ça, on peut l'enlever parce que de toute façon, on ne pourra plus l'ajuster. Donc voilà, on monte en escalier.
Voilà, il faut absolument que cette marche tienne. Aster, Aster, Aster. Aster, ce qui me fait flipper, c'est ça. Voilà. Et encore, je n'ai pas toute la donnée. C'est ça qui me faisait un peu flipper sur Aster. Donc voilà, après, je n'avais pas pris une grosse position. En fait, la position que j'ai vendue sur OXO, je l'ai tapé sur Aster. J'ai fait mon petit x4, j'ai tout vendu et je n'ai même pas récupéré mes pertes de OXO. Donc, quelque part, je suis, même avec le petit coup que j'ai fait là, je suis encore en perte. Donc, voilà, ça commence à se corriger. On peut voir en 3D que la correction pourrait être un peu plus violente. Je corrige nos fiches sur les 0,5. Voilà, ça nous ramène à 1,3. 45% de discount et les 61,8 sont à 1,1 avec 55% de discount. Hop. Par contre, une bonne nouvelle, c'est si je regarde les volumes, on a quand même du beau soutien, hein, vous voyez? Hop. Voilà. Si malheureusement on venait de péter ce volume profile, on a un gros trou. Donc pour moi, on va déjà aller chercher facile le prochain support, ici le prochain cluster, aux alentours des 1,6. Et si ça ne tient pas, c'est là que ça risque de faire mal, car regardez ici, on n'a aucun volume, rien n'a été travaillé. Et, et voilà, ça fait quand même paniquer. Si je reprends ma dernière montée, je viens pile poil toucher les 61,8. À court terme, bien sûr. Voilà, sur ce dernier pump que nous avons ici, normalement la correction serait finie. On voit qu'on arrive sur les tops de cette grosse bougie. Hop. Et voilà. Si ça casse ce support-là, on va aller rechercher facile les plus bas ici. Les 1,3 comme on a vu sur les volumes profile, on va aller les rechercher facile, facile. Donc voilà, on passe sur le dernier, le hype. Là, je vous ai mis les 3 plateformes, enfin les 4 plateformes où il y a du, comment dire, les futurs, tout simplement, ce qui est la dernière narrative. Donc voilà, la dernière narrative, mais sur Aero, Pump, ça fait déjà, et le hype, ça fait un bail que nous sommes dessus. Mais bon, voilà, les gens découvrent ça aujourd'hui. Beaucoup de retail, de nouveaux rentrants sur le marché découvrent seulement ces cryptos-là aujourd'hui. Donc voilà, et malheureusement, comme vous le voyez, le retail achète quelque part ici, et là, on se prend la grosse correction. Sur le hype, bon, on va être tout à fait honnête, voilà, Aster lui a pas fait du bien, mais bon, ça reste un énorme projet avec de la grosse confiance et tout ça. Pour moi, Hyperliquid va super bien s'en sortir. Et puis, c'est pas vraiment les mêmes. Hyperliquid propose une tonne de fonctions que n'a pas toujours Aster en ce moment. Donc voilà, et puis on le sait, Aster, voilà, c'est BNB, ils veulent récupérer une partie des marchés sur les futurs, et ça leur fait chier qu'Hyperliquid est en train de grignoter leur plat de résistance. Donc voilà, ils n'ont pas envie de partager le gâteau, en gros. Ici, nous sommes à 30% déjà. On avait une super montée, hein, regardez les gars. Sans méchante correction. Regardez. Le point bas, c'était fait à 9 $. Et plus d'un fois 5 dessus. Regardez, point bas, 9 là. Ouais, voilà. 1 fois 5 sur ce token. C'est pas énorme. Vous allez me dire, oh, fois 5 c'est rien. En tout cas, dans ce cycle, à part 2023, où on avait été chercher des perfs de fou sur certains tokens, je vous l'ai dit, 2024-2025, pour moi, 2025 n'est pas fini, mais c'est 2 années pourries, quoi. Pourries à cause de l'économie, pourries à cause que nous n'avons pas nos réductions de taux. On a eu un petit espoir l'année d'avant quand la Fed avait fait un jumbo Fed cut. Ensuite, ça s'est étouffé à une vitesse incroyable. Donc voilà, ladies and gentlemen, j'espère vous avoir redonné un petit peu d'espoir en vue de pourquoi pas une fin de marché Q1, gros max début Q2 2026. En tout cas, voilà, moi je tiens ce pari-là. Et maintenant je me voile la face, tant pis. Comme je vous l'ai dit au début, j'aurai juste mes yeux pour pleurer. Et puis on reviendra plus fort. De toute façon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, si vous voulez apprendre et apprendre, ce qui est très triste dans ce secteur, c'est que chaque leçon coûte extrêmement cher. Voilà, ladies and gentlemen, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Nous, on se retrouve sûrement début de semaine prochaine. Ne regardez pas trop les écrans ce week-end. Je pense qu'on va voir juste de la merde. Donc, prenez un petit peu de recul, passez
du temps sur vos activités comme moi-même je le fais. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end à tous et bye bye.